Le gouvernement du Sénégal, à travers son ministre de l'Agriculture, avait annoncé une enveloppe de 2 milliards pour l'indemnisation des riziculteurs qui ont subi des pertes de culture qui ont été causées par les rats, les insectes suceurs et les inondations. Et il y a un virement de 2 milliards qui a été fait pour cette indemnisation et nous remercions le président de la République de cet effort. Mais depuis lors, les producteurs sont à l'attente de l'autre virement pour compléter les 2 milliards. Et parmi ces producteurs-là, la majeure partie est constituée par les jeunes qui comptaient à travers cette indemnisation parce que beaucoup pour cette campagne ne peuvent pas bénéficier d'un crédit pour aller en campagne, comptaient sur cette indemnisation pour aller en campagne, pour s'approvisionner en engrais et en d'autres intrants agricoles. Mais il est constaté jusqu'à aujourd'hui qu'aucun effort n'a été fait et aucune garantie n'a été donnée par les autorités pour que ce virement soit fait. Et ce qu'on constate est que les producteurs sont dans le désarroi total. Les gens ne savent plus à qui s'adresser la parole, car le ministre de l'Agriculture n'étant plus capable de donner une bonne information, car ne pouvant plus régler ce problème, nous interpellons le président de la République. Nous lui disons qu'il compte créer des emplois en organisant un conseil présidentiel sur l'emploi. Aujourd'hui, des jeunes qui, avant que même le président ne lance cet appel, étaient dans quand même le secteur agricole. Ils étaient dans l'emploi agricole. Ils s'étaient engagés dans l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont en train quand même de se retrouver à l'étape initiale parce que nous ne pouvons plus continuer à cause de ces indemnisations, à cause des pertes qu'ils ont subies lors des dernières campagnes de contre-saison chaude et de l'hivernage. Donc nous disons que les producteurs, à l'état actuel, non seulement sont quand même leur culture sont menacées parce qu'il n'y aura pas de productivité, parce qu'ils n'auront pas d'intrants à mettre dans leur culture, mais également ils sont guettés par la famine parce qu'ils n'ont plus de quoi manger. Les gens dans le Waalo souffrent, les agriculteurs ils souffrent parce qu'ils comptaient énormément sur cette... Plusieurs producteurs comptaient sur cette indemnisation-là pour aller en campagne. Malheureusement, mais tel n'a pas été le cas. Autre chose encore, ce qui a fait que les objectifs, pour une première fois, l'année dernière on a réussi un objectif de mise en valeur de 50 000 hectares. Pratiquement. On avait atteint les objectifs presque à 100%. Malheureusement, cette année, à cause des difficultés et de l'indemnisation qu'on n'a pas reçue, on est passé de 50 000 à 40 152 hectares sur un objectif de 54 000 hectares. Au lieu de progresser pour atteindre l'autosuffisance en riz, on est en train de régresser. Ça pose un problème. Ça veut dire qu'on doit s'arrêter et regarder quelles sont les solutions, quelle est la démarche à suivre pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance en riz. Aujourd'hui encore, même ces producteurs qui avaient réussi à recevoir la première tranche, ils ont des difficultés parce qu'ils sont allés en campagne en attendant vraiment d'avoir la seconde tranche pour qu'ils puissent satisfaire leurs intrants, leurs besoins en intrants. Mais malheureusement, aujourd'hui, jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu pour acheter les engrais. Ça veut dire que la productivité va être atteinte. Non seulement qu'on n'a pas atteint les objectifs, même la productivité risque d'avoir des problèmes parce qu'on n'a pas reçu l'argent à temps. Ça veut dire qu'il y a un réel problème qui se pose. C'est vrai que nous remercions l'État pour le milliard qu'on a reçu, mais l'État est en train de nous causer un grand préjudice qu'il faut corriger. Donc aujourd'hui, au moment où on compte beaucoup de jeunes parmi nous, mais au moment où le président de la République est en train de promouvoir l'emploi des jeunes, mais aujourd'hui on est en train de porter préjudice aux jeunes qui vont perdre leur emploi et grossir encore le rang. Mais des jeunes qui n'ont pas d'emploi, c'est paradoxal. Donc nous appelons le président de la... On a interpellé le ministre de l'Agriculture à plusieurs reprises, on a interpellé aussi le ministre des Finances. Aujourd'hui nous interpellons le président de la République. Et monsieur le président,
Ça fait plus de 5 ans. Depuis que vous êtes là, on cherche à vous rencontrer pour qu'on puisse poser les problèmes de la riziculture, pour qu'on puisse atteindre les objectifs du PNAR. Mais aujourd'hui, des problèmes se posent et ça persiste. C'est pourquoi on ne peut pas atteindre. Et nous avons la clé, la solution pour atteindre les objectifs. Mais malheureusement, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Le président aussi ça fait plusieurs années qu'on est en train de demander une audience, mais malheureusement, il ne nous reçoit pas alors qu'il reçoit les politiques. Depuis Pape Abdoulaye Seck, ce ministre Baldé, M. Baldé, on lui a adressé une correspondance, on a adressé une lettre à la présidence, demande audience, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Au départ, on s'est dit que peut-être il y avait le Covid, mais depuis quelque temps, on a vu qu'on rencontre les politiciens du département de Dagana à 2 reprises, parce que tout simplement, il y a un ministre qu'on a démis de ses fonctions. Mais nous, les producteurs, depuis plusieurs années, on cherche à rencontrer le président. C'est dommage. Mais aujourd'hui, on a épuisé toutes les cartouches. Il nous reste uniquement à organiser, à manifester, à organiser un meeting agricole où on va rassembler tout le matériel et tous les producteurs pour vraiment montrer au président qu'on n'est pas content. On est fatigué. Et on veut vraiment qu'il fasse quelque chose pour qu'on puisse atteindre les objectifs. C'est possible d'atteindre les objectifs. Mais il y a eu des problèmes. Mais ces problèmes-là, il faut qu'on en parle. Nous sommes les principaux concernés et nous savons vraiment quelles sont les solutions. Merci.